Bienvenue dans Connu mais Incompris, la série qui décrypte les bâtiments qu'on croit connaître mais qu'on n'a jamais vraiment regardés. Ils sont célèbres, ils sont visités par des millions de spectateurs, ils sont photographiés dans tous les sens, mais pourtant ils font débat, ils divisent, ils dérangent. Ensemble, on va plonger dans leur histoire, leur vision et leurs scandales. Parce qu'un bâtiment, ce n'est pas qu'un décor, c'est avant tout une prise de position. Si tu es un curieux, un passionné de culture ou un professionnel dans le milieu, que tu cherches à comprendre le monde qui t'entoure et les enjeux de société qui se cachent derrière nos murs, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Lara, je suis architecte et tu peux t'abonner à cette chaîne pour ne pas louper les prochains épisodes. Tout le monde connaît l'Arche de la Défense. Elle trône au bout de l'axe historique parisien en ligne directe avec l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées, la place de la Concorde et le musée du Louvre. Mais est-ce que tu sais vraiment ce qu'elle représente et à quoi elle sert ? Et pourquoi est-elle si vide ? Aujourd'hui, on décrypte ce géant tout blanc aussi symbolique qu'énigmatique. On est au début des années 1980. La Défense existe déjà comme quartier d'affaires avec ses grandes tours de bureaux, mais elle manque d'un symbole. François Mitterrand, qui a été élu en 1981, lance ce qu'on appelle les grands travaux. Ça comprend notamment la pyramide du Louvre, l'Opéra Bastille, la Bibliothèque nationale de France, d'autres encore, mais aussi l'Arche de la Défense. L'idée est de prolonger symboliquement cette perspective qu'on a depuis le Louvre en direction de l'ouest. Il fallait un bâtiment de notre temps le long de cet axe majeur, et c'est donc un arc de triomphe moderne qui a été choisi. En 1982, un concours est lancé et des centaines de projets arrivent sur la table. Je te mettrai des images des différents projets qui ont été proposés. J'adore voir les anciennes versions qui auraient pu être choisies, ce qu'on aurait pu avoir dans notre paysage parisien. Et finalement, au milieu de tout ça, c'est un projet radical, très sobre qui a été choisi. Ce projet, il a été dessiné par un architecte danois inconnu en France, Johan Otto von Spreckelsen. Il a été choisi car son idée frappait par sa simplicité. Un cube monumental évidé en son centre. Ni décoratif, ni technologique, mais pur et minimaliste. Une architecture symbole de paix et de modernité. Cet architecte danois, inconnu du grand public, avait surtout construit des églises. Son architecture se voulait spirituelle, plus tournée vers le symbolique que vers la fonction. Le chantier est un défi colossal car l'arche est construite avec des techniques très modernes. Elle est habillée de marbre, mais surtout les défis techniques s'accumulent. Une structure métallique très complexe et surtout des ascenseurs panoramiques à mettre en place. En plus de ça, l'architecte décède avant son inauguration. On avait prévu des matériaux très nobles pour ce grand cube de verre de plus de 110 mètres de haut. Mais certaines parties ont été simplifiées car elles résistaient trop mal aux intempéries parisiennes. Le toit de terrasse par exemple, qui devait accueillir du public pour des expositions notamment, est resté très longtemps fermé au public pour des raisons de sécurité. Le 14 juillet 1989, la Grande Arche de la Défense est inaugurée pour le bicentenaire de la Révolution française. C'est le moment fort des grands travaux de François Mitterrand. C'est un monument contemporain qui dialogue avec l'histoire de Paris. Mais dans la pratique, l'Arche n'est ni un musée ou un bâtiment public comme on aurait pu l'imaginer. Ce sont surtout des bureaux pour des ministères, des assurances ou des institutions. Et la grande terrasse reste elle aussi fermée au public, sauf pour des événements très exceptionnels. Sa fonction initiale, un monument donc civil et ouvert, laisse place finalement à des bureaux, à une sorte de totem figé administratif. Pour beaucoup de Parisiens, l'Arche, c'est donc un bâtiment vide, froid et inaccessible. Ce n'est pas un lieu de vie comme le sont des centres culturels comme Beaubourg ou le Louvre. C'est juste une façade, un bâtiment qui s'est un peu retourné sur lui-même. Il devait incarner l'ouverture, il est plutôt devenu un mur assez froid. Mais il faut tout de même reconnaître son impact. Dans l'axe historique de Paris, l'Arche dialogue vraiment avec des monuments du passé. Elle incarne les années 1980 et surtout l'internationalisation de Paris. L'idée que la capitale peut rivaliser avec des très grands comme New York ou Tokyo. Elle reste un exploit technique, un manifeste moderne. On y voit un peu l'ombre des utopies perdues de la Ve République. Aujourd'hui, le quartier de la Défense cherche à se réinventer. Plus d'espace public, plus de culture, plus de liens entre les personnes, mais aussi plus de verdure et d'écologie sur ces grandes dalles de béton. L'Arche de la Défense reste le repère visuel de tout ça. L'Arche de la Défense, c'est un bâtiment qui a vraiment été pensé comme une ouverture, mais qui se retrouve un peu être le miroir de nos contradictions. C'est une architecture qui reste aujourd'hui très fermée pour les Parisiens. Peut-être qu'être incompris, c'est aussi ne jamais vraiment avoir trouvé son usage. Je te remercie d'avoir suivi cette série Connue mais Incompris, c'était le dernier épisode. Si tu n'as pas vu les 4 précédents, je t'invite à les retrouver sur ma chaîne. Et souviens-toi que derrière chaque bâtiment, il y a toujours une histoire à raconter. Tu peux t'abonner à ma chaîne si tu veux continuer de décrypter des faits de société ou de pop culture à travers l'architecture. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à l'aimer, la commenter ou à la partager autour de toi, ça soutient beaucoup ma chaîne.
En attendant, je te retrouve sur Instagram pour suivre toute l'actualité de Percé et sur TikTok pour voir les coulisses de la chaîne. Et si tu es un musée, un média ou une marque qui souhaite s'associer à ce type de contenu, tu peux me contacter, tu as toutes les infos dans la barre de description. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.